Oui, bonjour, bonsoir à tous et à tout le monde. Merci d'être sur cette chaîne. Je vous encourage à me suivre. Ensemble, nous pourrons parler de beaucoup de choses qui pourront nous intéresser. Je m'appelle Abdoulaye Wolakem, je suis un jeune entrepreneur. Voilà qui je suis d'abord, parce que par quoi j'ai passé. Je suis quand même... j'ai fait des études de droit à l'université de Bamako, l'université de droit de Bamako, et j'ai obtenu ma maîtrise en 2014. Et après, c'est des études de droit qui n'ont pas peut-être abouti à grand chose, peut-être pour moi, parce que je n'ai pas investi quand même de l'énergie pour chercher même des stages ou chercher quoi que ce soit. Et après maintes observations et puis les contextes dans lesquels je me suis grandi au niveau même au sein même de l'université, les conditions dans lesquelles les choses se passaient ne me plaisaient pas du tout. Et j'étais pressé même vraiment de quitter l'université afin de prendre mon destin en main. C'est dans cette quête qu'après, avant même de terminer, j'ai commencé à sillonner, à commencer à avoir des publications, à avoir auprès des anciens renseignés pour avoir un travail, pour avoir de quoi faire vraiment. Donc après avoir fini en 2014, donc, je me suis embauché par une entreprise de commerce, de marketing, de vente ambulante, de produits cosmétiques, de parfums divers que je vendais partout dans les rues de Bamako. Donc après cette étape, donc j'ai moi-même décidé de faire les choses à ma manière. Et voilà, c'est ça l'homme, parce qu'il faut des fois se poser des questions. Est-ce que les choses qui se font sont en accord avec tes valeurs? Parce que si les choses ne sont pas surtout en accord avec tes valeurs, vraiment tu ne peux pas, toujours de la frustration, toujours des inconvénients, et cela peut tuer vraiment votre talent, votre succès et beaucoup de choses. C'est pourquoi j'ai décidé de me prendre en charge seul, et maintenant, après avoir quitté l'entreprise, donc j'ai pris mon destin en main. Je ne voulais pas rester comme ça, toujours en quête de perspectives d'avenir meilleures. Et inspiré de cela, j'ai créé mon propre entreprise. Bon, pas une entreprise, mais un entrepreneur, débrouillardise pour ne pas mourir et ne pas compter sur quelqu'un. Donc on est obligé vraiment de faire quelque chose. Parce que pour moi, j'étais dans un état vraiment très grave. Mes parents, mes papas, maman, tous étaient pauvres et puis grandis dans des conditions terribles. Et des familles en famille vraiment qui m'ont eu à m'héberger des conditions, malgré les conditions difficiles d'études, mais je n'ai pas abandonné les études. Je n'ai jamais abandonné les études, et j'étais très courageux à étudier. Parce que pour moi, les études étaient vraiment la meilleure option, la meilleure position possible pour devenir quelqu'un dans cette société, être respecté, avoir ce que tu veux. Vraiment, et puis c'est vrai, c'est ce qu'on nous a mis depuis l'enfance dans notre tête. On a grandi avec ces sensations. Une fois que tu as étudié, et puis tu serais quelqu'un demain. On a mis nos énergies dans les études, mais merci, on peut dire merci, parce que rien n'est au hasard. Il faut trouver des échecs dans la vie, c'est normal. Vivre les échecs, c'est normal. Donc, après avoir vécu ces échecs-là, donc vers une observation, une introspection de sa personnalité, et enfin de trouver vraiment son propre chemin. Trouver son propre chemin n'est pas du tout facile. Donc, il faudra passer par divers processus, par diverses expériences, afin de pouvoir trouver qui vous êtes vraiment. Même jusqu'à présent, je ne peux en aucun cas dire que j'ai trouvé vraiment mon chemin qui est en moi. Mais toujours, nous sommes dans la quête, dans la perspective. Et puis c'est ça, tant qu'on n'est pas mort et qu'on est en train d'évoluer, il y aura toujours des choses à faire, il y a toujours d'évolution, d'amélioration, de beaucoup de choses. Donc maintenant, aujourd'hui, je vais parler maintenant de qu'est-ce que la vie,
qu'est-ce que la vie, comment vivre d'une manière vraiment décente. Si vous me demandez de définir qu'est-ce que la vie, personne ne peut définir la vie. Beaucoup de personnes ont essayé vraiment de donner une définition à la vie. Personne ne peut définir la vie. La vie est trop vaste, est trop profonde. Elle dépasse la compréhension même du cerveau humain. Donc, la vie dépasse la compréhension du cerveau humain, mais on peut faire l'expérience de la vie à travers les options, à travers les outils qui nous ont été donnés. Donc, il suffit de bien utiliser ces outils et puis on peut faire l'expérience de la vie. Pour certains, la vie est dure, pour certains, la vie est facile. Tout dépend de la manière dont vous avez compris, tout dépend de la manière dont vous avez été éduqué, tout dépend de la manière dont vous avez été exposé dans la vie, tout dépend des conditions dans lesquelles vous avez évolué. Mais les conditions, les expériences ne sont pas innées. Ces expériences et les conditions peuvent être changées. Donc c'est pourquoi une fois on se pose des questions, on peut trouver que donc il y a certaines de ces choses qui ne sont pas conformes avec nous. Donc d'où il faut la nécessité de les changer. C'est pourquoi la méditation est importante. Rester à l'écart, rester dans des endroits vraiment qui peuvent te permettre à être seul. Et puis à être avec la nature, ça améliore beaucoup de choses. Donc c'est pourquoi nous incitons souvent les gens à être seuls, à comprendre la méditation, à être auprès des gens vraiment qui ont eu une certaine compréhension dans cette vie. Oui, bien sûr qu'il y a des gens qui ont vraiment évolué, qui ont un cerveau vraiment très très évolué, et en les côtoyant, les écoutant, en faisant ce qu'ils nous donnent, on peut vraiment évoluer, arriver à un certain niveau. Donc pour vous dire que pour approcher ce cerveau vraiment efficace, ce n'est pas facile. Il faut être soi-même, commencer à être quelqu'un, à se dépasser, à se donner, à vraiment faire des choses vraiment que tu n'imaginais pas pouvoir faire. Une fois que vraiment tu as commencé à faire ces choses que tu ne pensais pas pouvoir faire et que tu les fasses, tu les affrontes, et tu vois qu'il y a beaucoup de chemins vont être vraiment mises à ta disposition, et tu comprendras que les choses vont évoluer. Et petit à petit, on peut atteindre un certain niveau acceptable. Et rien n'est facile. Donc quand on sent que rien n'est facile, on doit se permettre de ne pas être paresseux, on doit se permettre de donner à fond, on doit être meilleur, on doit vraiment faire les choses avec vigilance, avec force et avec clarté. C'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Donc voilà, chers amis, chers abonnés, tout ce que j'avais à vous offrir aujourd'hui, c'est ça. Donc merci et excellente journée.